Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yuji no Review, la chaîne où on parle des adaptations de jeux vidéo en animé et tous les formats qui existent, mais aussi de certaines adaptations live comme One Piece et autres. Et on parle aussi de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 11 de Dragon Ball Daima, qui n'était pas un mauvais épisode, mais on va parler des points qui m'ont attiré mon attention. Voilà, donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, les gars. L'épisode 11 de Dragon Ball Daima, en fait, c'était pas un mauvais épisode, mais je l'ai trouvé un peu mou, mais c'était quand même bien parce qu'on a appris pas mal de choses via Neva, donc d'où le nom de l'épisode Légende. Donc on va analyser un peu tout ça et parler de tout ça ensemble. Bon, petit résumé à la ZUB, vous connaissez, et après on part dans les points qui ont retenu mon attention. Alors, comment ça se passe? Donc du coup, Goku, Vegeta et tout ça allaient partir. Il y a Neva qui arrive, qui a un peu un dialogue avec tout le monde. Piccolo interagit en lui disant oui, ne prends pas pour un teubé, voilà. Donc là, il explique en fait tout ce qui s'est passé, il pose des questions, etc. Mais je reviendrai dessus, mais c'est pour vous résumer tout ça très rapidement. Donc petit dialogue entre Neva et Piccolo, puis après nos héros partent avec Neva direction le Tamagami numéro 2. À côté, en même temps, ce qui se passe, c'est que Arinse va créer le nouveau Majin avec Mahaba, du coup, voilà. Tout en voyant Goma et Degesu regarder en fait tout ce qui se passe entre avec la ZEP Team, voilà. Donc on a vraiment plein de choses qui se passent en même temps et c'est plutôt ce que j'aime bien en fait dans cet épisode, c'est qu'on sent que voilà, il y a plusieurs intrigues, il se passe plusieurs choses à la fois, donc c'est vraiment plutôt cool à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi le moment où l'équipe est dans le vaisseau qui parle avec Neva, on lui pose des questions, mais pourquoi toi t'es encore là? Pourquoi t'as créé les Tamagami, etc. Donc là, d'où l'épisode, le nom Légende, parce que du coup, il nous raconte un peu la légende de tout ça. Voilà, donc on a un peu les informations globales qui dit que, grosso modo, si je suis encore là, c'est parce que j'espère que tout le monde va revenir. Et pourquoi j'ai créé les Tamagami, c'est parce que, du coup, c'était une récompense à la base, mais il y avait des gens qui étaient mal intentionnés qui voulaient se procurer les Dragon Ball. Voilà, donc plutôt intéressant. Ils arrivent au niveau du Tamagami numéro 2. Ce qui se passe, c'est qu'avec le nouveau Majin créé par Arinse, du coup, part se battre contre le premier Tamagami. Le premier Tamagami qui a un peu du mal finalement parce que voilà, Majin Buu fait un peu c'est un combat très comique. Il y a beaucoup de clins d'œil avec Majin Buu du coup, mais ce qui est normal parce que vu que c'est son essence, donc voilà. Mais ça aussi c'était cool. Et ensuite on retourne sur le match Vegeta Tamagami numéro 2 où Vegeta se bat, après se fait piéger par un Kraken et du coup fin d'épisode. Voilà, grosso modo résumé à la ZUB, résumé vraiment à la ZUB de ouf. Mais si vous avez vu l'épisode, normalement je suis pas loin. Les points qui m'ont intéressé dans l'épisode, c'est alors que j'ai retenu, que j'ai relevé, c'est comment Piccolo connaît Neva. Je comprends toujours pas. Il faut m'expliquer, expliquez-moi en commentaire, parce que le délire c'est que oui, Piccolo communique avec Nail. Non, ça a été dit nulle part, ça n'existe pas. Ou sortez-moi la page du manga, exactement tel tome, telle page, et là je dirais, ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu, j'avais pas relu, parce que j'ai pas relu les 42 tomes, donc je le dis, j'ai pas relu les 42 tomes, donc il est possible que je me trompe. Mais pour ça, j'ai besoin d'une preuve. Parce que pour l'instant, j'ai pas de preuve. Et j'ai pas le temps de me retaper et la série animée et le manga en ce moment. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Ensuite, pareil, Piccolo qui dit « Oui, mon père, c'était Katatz ». Depuis quand il sait que son père, c'est Katatz? Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose. Hein, mais pareil, il va me falloir trouver le moment dans l'animé ou dans le manga où Piccolo se rappelle de son père, se souvient de son père, etc. Il va falloir nous le trouver. Parce que, voilà. Belle mise en avant de Piccolo qui voit clair dans le jeu de Neva, qui lui dit arrête de faire le teubé, t'es pas sénile, t'es venu sur Terre, t'as fait ci, t'as fait ça. Voilà, donc en fait Piccolo qui est un peu remis en avant, ce que j'ai bien aimé, parce que Piccolo quand même c'est normalement un grand stratège, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc j'ai vraiment aimé cette remise en avant de Piccolo.
Voilà. On a aussi un Goku très perspicace. Encore une fois, on a vraiment le Goku qu'on connaît. Parce que Goku dit, bah oui. Et puis c'était quand Eva dit oui, mais j'avais pas prévu que vous viendrez collecter les Dragon Ball du monde. Bah si, en fait, c'est logique. Et j'aime bien comme il lui dit, bah c'est logique. Vu que t'as bloqué les nôtres, bon, on vient prendre les tiennes. Mais je dirais que s'ils voulaient vraiment faire un bail, ils avaient qu'à aller sur Namek. Je dis ça, je dis rien, vous me le direz en commentaire, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à aller sur Namek pour faire le vœu de regrandir et repartir chercher Dende. Voilà, je dis ça, je dis rien, peut-être que j'ai manqué un truc, rappelez-le moi, mais en tout cas, voilà, personnellement, je comprends pas. C'était marrant aussi de voir le gag de Neva qui dit que les Namek ne devraient pas utiliser leur pouvoir pour se battre. Et là, tout le monde regarde Piccolo. Et là, forcément, on a tous les flashbacks du championnat avec Goku, de Piccolo Daimayo, etc. De la fois où quand Vegeta est arrivé sur Terre, Piccolo il était là, l'arc Cell, etc., etc. Donc c'était vraiment plutôt drôle. J'ai plutôt aimé. J'ai trouvé ça vraiment plutôt sympathique à savoir. Autre chose que j'ai trouvé un peu chelou, mais vous me direz en commentaire, moi j'entends votre avis, mais moi je trouve ça chelou quand même. Piccolo qui dit « Je ne parle plus de Namek, ça fait trop longtemps que je suis sur Terre ». Frérot, excuse-moi, déjà, il me semble que t'as jamais parlé de Namek, mais bon, disons que, frérot, t'as absorbé Nail. En théorie, le Namek tu connais. Tu sais au moins dire la phrase magique. Pipilopo, pipilopo, purunga. Voilà. Tu connais. Donc, voilà. Mais bon, encore une fois, moi je dis, vous me direz en commentaire. Je trouve ça un peu chelou que quand même Piccolo ne parle pas de Namek. En fait, c'est logique qu'il parle pas de Namek, mais vu qu'il a absorbé Nail, je trouve ça un peu quand même bizarre. Mais vous me direz tout ça en commentaire. Voilà. Je l'avais pas dit. Mais c'était logique que du coup, Arinsu allait créer un autre Majin. Du coup, parce que, vu que son Majin-Ku avait perdu, c'était logique qu'elle aille créer un autre Majin. Voilà, vu qu'il restait de l'essence, il restait une graine de Saibaman. Comme l'a dit Orochi, on nous a pas montré cette graine de Saibaman pour rien, forcément, elle va servir. Donc, ça m'étonne pas. Finalement que ce soit remis en avant pour créer un deuxième Majin, mais c'est vrai que je l'avais pas souligné, donc je tenais à le dire quand même dans cette vidéo là. Voilà. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est quand Majin-Ku dit oui mais le combat était dangereux. Alors ma question c'est, vu qu'il a une grosse capacité d'analyse, parce qu'il a quand même une bonne capacité d'analyse, ma question c'est, du coup, il a forcément un truc caché. Parce que la question c'est, est-ce que c'était dangereux pour pas se faire cramer par Goma, ou est-ce que c'est juste Tamagami qui était dangereux? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est lequel des deux était dangereux? Parce que s'il a senti l'armée de Goma arriver, là, ça va être autre chose. Ça veut dire en fait qu'il n'a pas vraiment perdu, mais qu'il a voulu protéger Arinsu, qui est sa créatrice. Voilà, ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment quelque chose que je peux trouver très intéressant. Comme j'ai dit en fait précédemment dans le résumé, c'est que les connaissances que nous apporte Goma, donc d'où le nom de l'épisode encore une fois qui s'appelle Légende, on apprend la légende. La légende est que pourquoi Neva est encore là, c'est parce qu'il attend le retour, il espère en tout cas le retour des Namek sur leur planète, sur leur vraie planète d'origine, vu que leur vraie planète c'est pas celle qui se trouve dans l'univers 7, c'est celle du monde du Makai. Très intéressant. Pourquoi elle a créé les Tamagami? Parce que c'était une récompense. Alors, c'est-à-dire c'était une récompense. Qu'est-ce que devaient faire les Namek pour mériter les Dragon Ball? Ça, c'est un truc qui m'intéresse et j'aimerais bien qu'on développe aussi ce côté-là parce que ça peut être très intéressant. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant, c'est Majin-Ku a dit qu'il saurait se charger du prochain Majin s'il était trop fort ou trop machin. C'est-à-dire, frérot, t'as perdu contre Tamagami. Alors oui, le Majin est moins fort. Ok. Et censé être moins fort. Censé. Comment tu vas faire pour t'en occuper? Ça aussi, ça hype, ça fait poser des questions. Alors, malgré que je trouve que moi, perso, son chara design, il est éclaté, c'est mon avis, ça veut rien dire. Ça se trouve, il nous cache des choses. Et c'est ça qui est intéressant, finalement. Par cette petite phrase,
on se demande mais qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il va faire. Et ça, j'aime bien. Ça, le fait qu'on soit toujours hypé, qu'on nous garde en haleine, c'est une très bonne chose. On a forcément la naissance du nouveau Majin, donc c'est Majin Buu. Donc là, va falloir arrêter. Majin Buu, Majin Buu, Majin Ku, Majin Ju. Oh! Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, franchement, je veux rappeler Neo Buu. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Majin Ku, Majin Buu, Majin truc, voilà. Bon, voilà. En parlant de lui, justement, le combat... Alors, bon, j'ai pas relevé vraiment le combat parce qu'il était un peu gagueste, voilà. Mais avec quelques références à Majin Buu, forcément, vu que c'est son essence, voilà. Le combat était gagueste. J'ai pas trouvé le combat vraiment utile, pas trop intéressant. J'aurais même préféré qu'il se passe en fil rouge et qu'on nous le garde pour après. Parce que je trouve qu'on aurait pu mettre d'autres trucs plus intéressants que ce combat qui n'était pas vraiment hypant. En tout cas, j'aurais préféré voir, et là je vais rebondir dessus. J'aurais préféré voir le combat de Vegeta. Et en parlant de Vegeta, ce qui est trop marrant, c'est mais qu'est-ce qui se fait bolos par les punchlines? C'est incroyable, il se fait vraiment bolos par les punchlines. Parce que quand ils arrivent près du Tamagami, il dit ouais, je veux récupérer de la Dragon Ball. Il lui dit écoute, t'as un enfant, va téter le sein de ta mère là, vas-y, salut. Pourquoi Vegeta se fait bolos comme ça? Quand c'est pas quand on lui casse les dents, eh ben on casse son mood. C'est un truc de fou. Vegeta, c'est vraiment la victime de Dragon Ball. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, puis le combat s'engage contre le Tamagami. Juste avant de se battre, en fait, le Tamagami voit Neva. Et là, bizarrement, il devient sérieux. Et là, il dit, je savais pas que t'étais sérieux. Donc, ça veut dire que Neva lui a dit, hey, le prends pas pour un petit. Lui, il est sérieux. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il a dû lui dire. Lui, il est sérieux. Vas-y, sérieusement. Voilà. Donc, le combat commence. C'est assez, on va dire, équilibré. Mais le Tamagami prend vite l'ascendant. Ce que je trouve bizarre, c'est que Vegeta, il se transforme pas en Super Saiyan. Donc, peut-être c'est pour nous réserver le truc dans un autre épisode où ça va être un peu comme Goku. On aura un combat de fou en Super Saiyan avec... Ok. Voilà, donc plutôt sympathique, plutôt équilibré. Finalement, Tamagami numéro 2, on sent quand même qu'il est plus fort que le premier. Du coup, retour du Kraken qui essaie d'avaler Vegeta. Vegeta commence à déployer sa force, donc qui repart. Le Tamagami, ça se refight, etc. Il lui dit « Ah, je t'attendais, je savais que t'allais revenir. » Entre guillemets, c'est ce que ça veut dire. Et il le renvoie directement dans le Kraken et fin de l'épisode. Voilà. Grosso modo. Donc le combat de Vegeta, il n'était pas si intéressant. Et du coup, si on avait enlevé, je pense, le combat de Majin Buu contre le Tamagami, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Maintenant, on va un peu parler globalement de l'épisode. C'était quand même un bon épisode avec du lore, de l'exploitation de lore, c'est peut-être une bonne chose. Au niveau du rythme, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais c'était pas un si mauvais épisode que ça. Voilà, je trouve qu'il fait pas partie, par exemple, comme je crois que c'était le dernier épisode que j'ai pas trouvé très bon. Par exemple, j'ai pas trouvé très bon. Celui-là était plus intéressant parce qu'on allait plus dans la mythologie. Ça exploitait le lore et c'est ça qu'on attend en fait de Dragon Ball DM, à savoir des informations qu'on n'a pas ou sur lesquelles on a très peu d'informations de base et sur lesquelles on veut plus d'informations. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant. Concernant la direction artistique et la patte graphique, franchement c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi stylé, l'animation est toujours aussi belle, il n'y a vraiment rien à dire et les seiyuu font un taf de fou. Donc sur ça, j'ai vraiment rien à dire. Mais bon voilà, c'était quand même un épisode que je trouve en demi-teinte. C'était pas un mauvais épisode, mais ils ont fait des choix que j'apprécie pas trop personnellement. Peut-être que les choix sont meilleurs autrement. Moi, perso, j'ai pas trop kiffé le choix. Voilà, ça n'est que mon avis, vous me direz tout ça en commentaire. Donc, grosso modo, voilà ce que je pense de l'épisode. Pas un mauvais épisode avec du lore exploité, mais malheureusement, des mauvais choix que j'appréciais pas trop. Ça avance... Au niveau de l'intrigue, ça avance, mais pas encore de fou malade. Donc on en attend plus, on veut en voir plus. Là, surtout que normalement, d'après les rumeurs, c'est une série courte. Peut-être série saisonnière, que sais-je. On va voir, on va bien vouloir attendre et voir où est-ce que ça va aller. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Concernant Dragon Ball Daima, épisode numéro 11, je suis un peu fatigué là, donc peut-être que j'ai oublié 2-3 trucs, vous me le direz en commentaire, voilà, parce que là je tourne cette review, je suis éclaté. Donc,
Voilà ce que j'avais à dire globalement, donc n'oublie pas de mettre un like, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, ça aide pour le référencement, on va développer la chaîne de review et surtout donner naissance au nouveau projet de chaîne de review. Voilà, n'oubliez pas que j'ai une chaîne principale sur laquelle je fais du gaming, des news, des tests, des streams, etc. Donc vous attends nombreux et nombreuses aussi également sur la chaîne Areno Eugene, d'où la chaîne Eugene No Review. Voilà, et puis passionnons-nous les uns les autres. Dragon Ball, on kiffe, quoi qu'il arrive, même quand c'est pas très bien, mais Dragon Ball Super, j'étais là à regarder, même si je pétais les plombs. Voilà, la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas? Let's go!